Bon, OK. J'ai fait un modèle, là. J'ai mis plusieurs démonstrations. On va vous montrer comment sélectionner l'image. On clique dedans, propriétés du bloc, ajouter un bloc. On va y aller par trois colonnes. Fait que là, ici, il nous donne tous des blocs de trois colonnes. Fait que, on va dire, mettons qu'on va ajouter un bloc ici de une image à gauche, puis deux textes à droite. On va en ajouter une avec une image au centre, puis deux images, une à gauche, une à droite. Ça, c'est quand que vous allez avoir un événement là, qui est bien important, ben vous pouvez la mettre un fait qu'à ce moment-là, tu sais, si le commerce vous dire, souvent ça va être un commerce, il va dire publie-moi là-dedans, fait que vous allez la mettre en valeur, fait que vous allez charger un peu plus cher. Vous allez avoir des, tu sais, on charge 8$, mais il y a des affaires que vous allez aller charger un peu plus, tu sais, vous pouvez arrêter de mettre, comme on dit, mettre en évidence. OK. Fait que là, ici, j'ai celle-là. Fait que là, ici, j'ai une image à gauche. Fait que celle-là, ici, on va mettre une image à droite. Fait que, il y a plusieurs manières d'aller chercher des choses. Il y a des trois colonnes. Il y a des quatre colonnes. Ici, c'est juste des images. Ici, ça peut être aussi des images, en réalité, des images en haut, puis des textes en bas. Quand vous avez ça, des choses dessus, c'est parce qu'il y a un lien dedans. Fait qu'on efface le lien, on clique, on supprime le lien en haut. Fait que le lien devient supprimé, fait que le bouton se trouve à être parti. C'est ça, c'est parce que c'est des choses, il faut mettre des liens dedans. Parce qu'ils nous mettent des exemples avec des liens dedans. Fait qu'on les efface. On efface tout le texte au complet. On l'efface au complet. Et puis, on va mettre le texte que ça nous prend dedans. Bon, fait que là, ils ont tout effacé, les textes à peu près tout effacés. OK, on va prendre celle-là ici, on va tout sélectionner celle-là ici. C'est un grand méthode. CTRL-C. On va revenir la copier dans le bas des images. CTRL-V. CTRL-V. CTRL. Là, c'est le texte en réalité. C'est supposé être deux lignes. Mais étant donné que c'est qu'on a ma carte, fait qu'en réalité, ici, on arrive à 7 lignes. Ça revient pratiquement au même, parce qu'en réalité, là, on a mis des petites lignes courtes, des lignes de quoi, 16 caractères, tu sais. Bon, fait que l'image, ici, en partant, l'image, il y a toujours un espace en haut. On clique ici dessus, on rapetisse l'espace. Là, je vais le remonter, là, vous voyez. Fait qu'on enlève l'espace pour que ça fasse un bloc moins long. Si on était capable d'enlever un espace ici en bas, on l'enlèverait, mais il n'y en a pas. Fait que là, on va aller choisir, on va aller sélectionner une image 127 par 127. Là, j'ai cliqué ici, l'image va rentrer dans ce trou-là. Si j'aurais cliqué dans celle-là, elle rentrerait là. Fait que là, elle va rentrer dans celle-là. On va y choisir une image. OK, on va mettre, on va cliquer dans la banque de choses. On va mettre un renard. Enter, on va trouver des renards. Il y en a des millions de renards. OK, bon, on va mettre celle-là. Celle-là est bien claire. Parfait. L'image est rentrée dans le trou. Fait que ça, dans l'été, mettons un exemple que là, je vais aller mettre une image dans celle-là ici. Choisir une image. La banque d'images. Si j'ai des images, je peux les mettre dedans. Là, je vais prendre une autre banque d'images. Bon, OK, je vais aller mettre une fille. Bon, bon, petite fille adore, la petite fille adore, bon, la petite fille, bon, OK, un beau petit chapeau rouge. Fait que l'image est longue. Ici, dans l'été, ça ne fait pas égal. Fait que, en réalité, on va la redimensionner, l'image. L'image est 127 par 127. On va aller la redimensionner. Je clique dessus l'image. Je m'en viens dedans. Retoucher l'image. Retoucher l'image. OK, ah, des beaux yeux. Petite fille, ici, là en haut, c'est qu'à 1024. Fait qu'en réalité, là, moi, je le mets à 120. On y voit juste un œil. Par, mettons, 70. Bon, fait que là, on voit juste ses cheveux. On rapetisse aussi dedans, ici, dedans, là, parce que je ne vois pas mes 4 points. Je rapetisse. Là, je commence à voir mes 4 points. Donc, on va déplacer les 4 points
pour voir ce qu'il appelle le canevas, là, pour voir l'image dedans. L'image, c'est sûr qu'elle n'est pas bien belle. On les rapetit encore parce que, OK, pour voir les points en bas. Et là, je les positionne dedans. Tant qu'on ne voit pas de petits carrés, de petits damiers. Fait que là, je vais les regrosser. Je les mets à 25. Fait que là, je m'agrosser. Bon, là, je ne suis pas tout à fait encore entré dans l'image. Fait que là, je me positionne dedans. Tant qu'on ne voit pas des damiers, en réalité, on reste dedans. Mais si on va trop haut, on va voir une image qui va prendre trop de place. Fait qu'on s'arrange pour s'arrêter juste dedans. OK, on la dimensionne. C'est sûr que le visage est un petit peu défait parce que je n'ai pas gardé les mêmes dimensions. Je peux me positionner dedans. En réalité, si je voudrais avoir la chose dedans, je pourrais me positionner dedans. On peut la replacer dedans. Fait que, on va faire sauvegarder. En haut, sauvegarder. Quitter l'image. L'image est rentrée dans le trou, ce que c'est qu'on était dedans. Elle est rentrée dedans. Fait que égal à peu près avec le renard. Fait que ça veut dire que là, celle-là ici, il faut que je mette aussi une image à 70. Parce que ça va faire un texte trop large. Fait qu'on va aller chercher une autre image. Choisir une image. On va prendre mes images à moi. Bon, j'ai des images dedans, là. OK, une professeure, une enseignante, bon, une belle madame. OK, on va aller la chercher. On la sélectionne, on clique en haut, choisir. Fait que là, l'image est pratiquement à la même hauteur, mais elle n'est pas tout à fait encore pareille. On va la mettre, elle est à la même hauteur que le chat. OK, pas de problème. On va aller choisir une autre image. Elle est à la même hauteur que le chien. C'est la petite fille qu'on a mis trop petit. Bon, on va aller choisir une image. On va prendre encore mes images. OK, la maîtresse d'école, des points, les bonnes fêtes des mères, bon, une cuisinière, je sais pas quoi là, une cuisinière. Cuisinière, une waitress, cuisinière. Bon, l'image est trop haute. On va retoucher l'image. Je l'ai mis à 70 là-haut. Fait que là, en réalité, on s'en vient en haut. Je me sens à 20. Ça donne une dimension qui est calculée, mais en réalité, par 70. Bon, là, on voit juste sa bouche. Ses yeux, son nez, sa bouche. Bon, OK. On déplace ici. On s'en vient positionner proche du show. Là, je suis capable de faire les gauches et droites. Et je rapetisse mon image parce que je rapetisse mon écran. Parce que j'ai pas les barres en bas. Je m'approche. Après que je t'ai approché, mais là, après ça, je peux grossir ma grandeur de mon écran. Donc, j'ai complètement mis ça à côté. J'ai complètement mis ça à côté. Je pense que j'ai inversé la photo. Ah ben, c'est la première fois que je fais ça. J'ai inversé la photo. On va le tourner, on va tourner de bord. Le premier coup, je fais ça. OK. Fait que là, on va la mettre plus grande. OK, elle est un peu croche. On la positionne. Fait que là, on ne voit pas de blanc. Hop, et là, on en voit encore. Fait que, là, ici, on voit du blanc. Fait qu'on s'arrange pour ne pas voir de blanc pour que l'image la donne dedans. Bon, là, j'ai un petit angle dedans, là, en réalité, là. Bon, il faut qu'on conduise direct. OK. Fait que là, je fais sauvegarder. Des fois, ça arrive que vous allez en faire avec des petits travails, puis ça va donner une chose. Fait que l'image est pratiquement les mêmes hauteurs que la chose, fait que le texte n'est pas trop grand. Là, à ce moment-là, là, c'est vrai que j'ai quatre annonces. Fait que si on calcule finalement, là, 2 invitations de 2 lignes complètes, un peu comme j'ai fait ici. Mettons l'espace de 2 invitations. Ici, j'ai 2 invitations. Ici, j'ai 4 invitations, mais je prends 2 fois plus de place. Ça revient au même. Fait qu'en réalité, là, vous avez plusieurs choix de modèles. Vous allez choisir ajouter un bloc, puis vous allez dedans. Vous allez y aller comme ça.
Fait que, autrement dit, c'est pour montrer comment faire les blocs. Bon, le 936 méta. Quand que, mettons, je fais CTRL F, j'écris, mettons, OK, je l'avais fait tout à l'heure, ma recherche. OK, j'écris 936 méta. Je vois que j'ai 46 activités qui sont à 50 méta. J'ai tout mis à la même place, là. Fait que je vois que j'ai 46 activités qui sont à 50 méta. Ça vient en haut à gauche. Pour identifier, là, j'ai pas fait de section, là, j'ai fait juste des matas, là, tu sais. Fait que, en réalité, ça va être la section de Saint-Jean-de-Mata. Un petit peu plus loin, il va y avoir une section, mettons, pour Saint-Zénon, l'autre, une autre section pour Saint-Michel-des-Saints. L'autre, pour Sorel, arrêté, va être par section dedans. Fait que là, ils sont tous les matas sont tous ensemble. Il faut tous que tu sois dans la section de matas. Fait que c'est sûr que ça faut faire un courriel très, très long. Là, c'est Caroline Belrose qui a fait le courriel. Elle va envoyer le courriel. On va fermer ça. On va sauvegarder. Fermer. Fermer l'éditeur. Bon, on va sauvegarder. Le courriel, il est ici, en réalité, là, dedans. On va l'envoyer au... OK, on va continuer. Là, autrement dit, c'est un modèle. Ça. C'est un modèle, je suis en train de l'envoyer. OK, là, ici, c'est écrit en latin, on va le laisser faire. Ça, c'est du latin qui s'écrit. C'est pour remplir les cases. Bon. OK. Bonjour. Bon. OK, bonjour, le vétéran. OK, on va mettre français. Bon, la langue, c'est le pied en bas, on met ça français. On va sélectionner à qui qu'on l'envoie. Fait que là, par le nombre de contacts, je me suis fait un groupe, autrement dit, à moins, décroissant. Fait que là, c'est celui qui a le moins de contacts, autrement dit. On descend en bas, j'approche, je suis dans 4. J'approche, juste Robert. Je me l'envoie à Robert. OK, il va partir à 15h50. 15h50, tu sais. Le suivant, on voit qu'il s'envoie, c'est le titre, puis l'objet qui s'appelle dedans, ceci est le 127, là. Envoyé immédiatement, il va envoyer 3 destinataires, il va t'envoyer. Votre envoi ne semble pas contenir de lien valide. C'est-à-dire que les liens sont bons. Le système, il a analysé si les liens sont bons. Fait que lui, le prochain envoi va s'en aller. Là, moi, je m'en ai envoyé un tantôt. Je suis dans mon courriel, ici, je me l'ai envoyé, Caroline Belrose, secteur de choses, fait qu'en réalité, il est dedans. Fait que là, si je suis chez la personne qui va s'occuper de la facturation, elle va cliquer ici dedans. D'abord, elle va être envoyée au secrétaire publiciste. Elle va cliquer dedans, ça devient une page web. C'est rendu une page web. CTRL-V, CTRL-F, c'est-à-dire, là, on marque mata. Bon, on voit que j'ai 42 matas dedans. Fait que le comptage vient de se faire dans l'espace de 2 secondes. On voit qu'il y a 42 activités pour le mata. Fait que il y a plusieurs modèles. Les modèles sont comme ça. OK. Fait que là, la personne va prendre, le secrétaire publiciste va prendre le lien ici en haut. Il va l'envoyer dans un courriel, mettons un exemple d'un courriel. On va revenir dans des modèles. Un exemple, on va dire un modèle. On va dire que ça serait ce modèle-là. On va prendre même notre modèle. On ne se cassera pas la tête. On va prendre le même modèle. Modifier. Maintenant, il va l'envoyer à ce modèle-là ici. Un exemple, il va l'envoyer à celle-là ici. Bon, OK. Supposons que. On va dire qu'on va mettre ce lien-là dedans. L'option Mitchum, OK. Je le mets un lien URL. Je fais CTRL-B. Fait que. OK,
OK. Fait qu'ici, en réalité, là, me marquer, au lieu de l'autre somme ici, là, autrement dit, me marquer section, secteur ouest du Saint-Jean-de-Mata, c'est le secteur ouest de Saint-Jean-de-Mata. Fait que là, j'ai envoyé ça dedans, c'est dans le secteur ouest de Saint-Jean-de-Mata. Quand que le client va recevoir le chose dedans, il va voir le secteur ouest de Saint-Jean-de-Mata, il va l'ouvrir tantôt. Fait que là, je vais le fermer, sauvegarder. Je vais vous montrer comment que ça va se présenter. Fermer. Voulez-vous enregistrer? Bon, oui, OK, je l'enregistre une fois de plus. Une fois qu'il est envoyé, il va rentrer pareil comme il est là, pareil comme si je le recevais. Fait que je peux visualiser. En cliquant secteur ouest, ça va ouvrir, ça rouvre la même annonce directement. Fait que la personne va recevoir juste un petit courriel court. Moi, tantôt, c'était juste l'orem ipsum. En réalité, il était pas... Taxit, c'est secteur ouest. Regardez, c'est pratiquement le même, mais là, c'est celui de tout à l'heure que j'ai envoyé. Fait que je ne l'avais pas changé, c'est encore l'orem ipsum. Puis moi, je viens cliquer sur secteur ouest. Fait que la personne va ouvrir, va voir secteur ouest, secteur nord, secteur sud. Elle va ouvrir les choses dessus, puis elle va voir les activités. Fait qu'elle ne recevra pas un courriel qui est bien long. Elle va recevoir un courriel avec 3 cases ou 4 cases. Elle va ouvrir les cases, qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans. À partir de là, on va savoir combien il y a de 936 Mata, combien il y en a pour chacune des places. Fait que, grosso modo, là, fait que regardez le modèle, ça va vous donner un aperçu. Fait que celui qui va faire ça, chaque invitation pour l'adjoint qui prépare ça, ça donne 2 pièces. Une pièce est 90 exactement. Fait que le premier coup, là, c'est de préparer les modèles, les images. En réalité, c'est bien fun. J'en ai fait 49 dans l'espace d'un heure. Fait que les images, après ça, c'est les textes. Là, les textes, j'ai tous mis le même texte, copié-collé. Fait que, une fois que vous allez avoir fait le modèle, vous effacez pas l'image, vous allez juste effacer l'écriture qui est dedans. On va le remontrer. Vous allez juste effacer l'écriture qui est dedans. Ça, c'est le secteur, un exemple de Mata. Vous allez les garder dedans. Fait que vous allez effacer les écritures qu'il y a dedans. OK, bon, parce qu'il j'étais en autre chose. OK, j'efface l'écriture qu'il y a dedans. Puis je marque la prochaine activité qu'il y a dedans. Souvent, il va y avoir une activité qui va se répéter. Fait qu'à ce moment-là, au lieu d'être du 26 mai, ben, un exemple, c'est le 26 mai. L'autre, c'est avec, mettons, le 4 juin. Un exemple. En réalité, des fois, c'est avec juste changer l'autre chose. Puis le restant de l'information, c'est la même en réalité. Fait que ça vous donne une pièce 90. Des fois, juste on va changer dedans. Fait que vous vérifiez vos activités si ça coïncide avant pour ne pas répéter 2 fois. Puis si vous avez votre 936, puis si vous avez votre lien, ça c'est pour ouvrir la publication de l'annonce sur le site. Fait que en cliquant sur le logo, ça ouvre le commerce, le collaborateur. En cliquant sur le numéro, ça arrive la description de l'activité qui est publiée sur l'agenda du Québec. Puis le 936 sert à calculer le nombre d'invitations qui est pour le secteur dedans. Si il y a des erreurs, mais vous perdez, c'est une pièce et 90 du coup. Fait que j'arrête ça là.